Comment vous vous sentez lorsque vous vous trouvez à côté d'enfants, lorsque vous partagez leurs moments? Souvent, on est près d'eux et on se sent bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne nous jugent pas. Ils n'ont pas d'avis sur nous et ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez chacun d'entre nous. C'est la même chose quand vous vous retrouvez auprès d'une personne qui a l'habitude de ne jamais vous juger, qui ne vous juge absolument pas. Lorsque vous passez 10 minutes à côté de cette personne, elle vous amène une nouvelle énergie, vous vous sentez ressourcé et surtout dans un esprit serein. La conviction que j'ai acquise au travers de mon expérience professionnelle en tant que coach, c'est que lorsque l'on veut atteindre et se rapprocher de ce meilleur de soi, on en parle beaucoup du meilleur de soi, et pouvoir fonctionner avec ce meilleur de soi, il va falloir bannir, suspendre le jugement sur soi et sur les autres. Oui, le jugement sur soi et sur les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que le meilleur de soi? Bien, le meilleur de soi, c'est cette partie vivante, naturelle, cette partie joyeuse et créatrice, en fait, qui repose sur mes zones de lumière et mes zones d'ombre, qui repose sur mes capacités et mes incapacités, sur mes forces et mes faiblesses. Et ça, c'est tout un tout qui forme qui je suis. En réalité, il y a deux forces ambivalentes à l'intérieur de nous. Vous le savez, il y a cette force qui tend à ce que je sois la version la plus grandiose de moi-même, qui m'amène à cette vérité, à toucher cette vérité, cette authenticité, à qui je suis vraiment, vivre avec toutes les parties de moi-même, avec mes forces et mes fragilités. Et il y a cette partie qui est, j'appellerais ça, la version du moindre effort, celle qui est là et qui va être à juger, qui va être ce redresseur de tort, qui va dire qu'est-ce qui est juste et qui est faux, et qui va justement, on va dire, dégager de moi ces attitudes parfois qui sont répréhensibles, ces peurs, cette colère, et qui va être dans le jugement au quotidien. Et malheureusement, vous le savez mes amis, nous vivons surtout avec cette deuxième force. Lorsque nous nous jugeons, je ne suis pas assez compétente dans mon travail, ou alors mon mari n'est pas assez bienveillant, ou mon fils, il est nul en maths. Réellement, ni votre fils est une nullité, il a une partie à travailler, ni votre mari n'est malveillant, il a cette partie encore à travailler avec moi, et ni vous, vous êtes incompétente. Vous avez besoin encore de travailler tout cela. Mais comment pouvoir se définir au travers des étiquettes que je fixe sur mon esprit? La chose que vous avez tendance et que j'ai souvent tendance à oublier, c'est que dans le fait que nous soyons là, vivants, c'est une forme de, on va dire, de perfection. C'est une forme en soi de perfection. C'est vous qui avez été l'élu et c'est vous qui vivez aujourd'hui au travers des milliards de possibilités. C'est vous qui avez pointé votre nez. Et pour cela, en soi, vous avez cette valeur. Et réellement, au lieu de vivre avec tout ce qui vous compose en tant qu'être humain, parce que nous ne sommes pas parfaits, vous le savez mes amis, nous sommes perfectibles. Eh bien, on va malheureusement se couper d'une partie qui est extrêmement importante, c'est cette partie créatrice, cette partie vivante, spontanée, cette partie qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de résultat. On va se couper de qui l'on est vraiment, de ce moi authentique, de ce jeu authentique pour aller finalement développer une partie qui va ne mener à rien. En réalité, cette partie qui est ce moi authentique va se venger. Pourquoi? Parce qu'on l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'on l'a complètement désapprécié et on a commencé à fonctionner finalement avec le pire de nous-mêmes. Alors comment est-ce qu'elle va se venger justement? Eh bien, elle va créer des sillons neuronaux, des routes qui vont renforcer toutes mes zones d'ombre. Tout ce côté fragile va être mis en avant et c'est avec ça que je vais fonctionner, avec le pire de moi-même, au lieu de pouvoir fonctionner avec le meilleur de moi-même, en acceptant
ma fragilité, parce que je reste un être humain, un être fragile qui est là. Le ciel m'a donné 120 ans de vie pour que je puisse jour après jour me bonifier. Donc ce qu'il va falloir, à mon sens, c'est éteindre cette machine à reproche pour allumer cette machine à plaisir. C'est éteindre cette radio critique pour allumer cette radio bienveillante. C'est devenir en fait cet observateur bienveillant qui va avoir l'attitude, qui va être en fait déjà à l'opposé de ce moraliste qui est là à juger en qu'est-ce qui est juste et ce qui est faux, qui a raison et qui a tort, qui va être celui qui va ne pas reconnaître nos peurs, notre colère, en fait toutes nos attitudes. Il va falloir aujourd'hui revenir à cet observateur bienveillant qui a au contraire, lui, adopte l'attitude et se pose la question, bah tiens, quel est le sens derrière cela? Qu'est-ce que cela pourrait-il m'apporter? Ou alors encore, développer ce qu'on appelle la pensée alternative. Parce que entre le noir et le blanc, mes amis, il existe le gris, c'est une jolie couleur d'ailleurs le gris. Entre qui a tort, qui a raison, la vérité peut-être se trouve entre les deux. Et vous savez ce que vous allez devenir, ce maître et cet élève pour vous-même. Alors je sais que vous avez compris combien il est important et que là vous avez développé une forme de réflexion, de conscience supérieure. Donc pour pouvoir justement incarner cette conscience, je vais vous donner un homework. Vous savez, j'aime les choses pragmatiques et je vais vous demander de pouvoir choisir un temps durant toute cette semaine où vous allez définir un espace où vous allez choisir de pouvoir vous observer les paroles que vous allez dire sur vous et sur les autres. Et dans un premier temps, déjà, dans cet espace, vous allez être déjà bienveillant. Vous allez vous entendre parler et lorsque vous commencez à pouvoir vous juger ou à être ce redresseur de tort, vous allez tout de suite vous dire, bon, c'est ok, Chana, tu es dans tes automatismes, tu es en fait dans tes habitudes. Et vous n'allez pas commencer à vous balafrer en vous disant, c'est encore nul. Non, vous allez accepter d'être dans ces automatismes et finalement être encore victime de ces automatismes. Mais la deuxième attitude, et c'est là où ça devient intéressant, vous allez vous auto-corriger. C'est quoi s'auto-corriger? C'est reprendre ce que vous avez dit et dire en fait, j'ai dit cela, mais c'est pas cela que je voulais dire, c'est ça, ça, ça. Quand j'ai dit que j'étais nulle, en vérité, c'est vrai que je l'ai dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je suis en train d'apprendre, je suis un apprenti et je suis pas encore au top dans cette discipline. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau qui a eu l'habitude d'entendre « je suis nulle », l'autre est comme ça, mon enfant est comme ça, ma belle-mère est comme ça, à un moment donné, vous allez penser à commencer à lui donner d'autres messages, à corriger, faire cette autocorrection. Et vous le savez, le cerveau, c'est un muscle. Un muscle, il a besoin d'entraînement. Vous allez vous entraîner à vous corriger. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Miracle, votre cerveau va lâcher et vous allez commencer à pouvoir adopter de nouvelles attitudes, des attitudes beaucoup plus écologiques. Et c'est comme ça qu'on change. On utilise la philosophie des petits pas. Alors, ce homework va vous amener beaucoup de choses. Déjà en se posant des questions, en essayant de développer cette pensée alternative, vous allez commencer à développer quelque chose de spectaculaire, mes amis. C'est ce pouvoir de pouvoir. Oui, je peux. Je peux revenir à mon moi authentique. Je peux changer. Deuxièmement, vous n'allez plus être cette victime de votre destin. Vous allez devenir finalement ce diamant qui est en train de retrouver sa vraie nature. Et vous allez commencer un travail de développement personnel. Oui, vous allez devenir votre propre coach. C'est comme ça que l'on change. En tous les cas, à partir de maintenant,
nos jugements, ni sur vous, ni sur les autres. Pourquoi? Parce que vous allez, sinon, vivre séparés de ce moi authentique, de qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, vous êtes un être perfectible. Vous n'êtes pas parfait. La perfection, ça lui appartient à lui. Ce n'est pas donné à l'homme. Et rappelez-vous d'une chose également, mes amis, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est loin et que je dois aller chercher. Le bonheur, il est là. Il est en moi. Il est avec moi, avec mes plus et avec mes moins. Et c'est avec cela que je vais construire. Alors je suis sûre que en termes de réflexion et en termes de construction, cette capsule vous a parlé. Alors partagez-la, surtout ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour lui donner encore plus de vie. Partagez ces capsules, retrouvez-moi sur YouTube. L'important, à partir d'aujourd'hui, c'est votre construction, c'est votre bien-être. Et je vais encore vous apporter encore plus de matière, encore donner encore plus de capsules, de vidéos pour que ensemble, vous et moi, nous puissions avancer. À très bientôt et très belle semaine.